je vois que je dois travailler jusqu'au 1er août 2060. Les montants, ils varient quand même énormément, hein. Pour 4 ans de cotisation supplémentaire, on a 300 € en plus par mois, même un peu plus. Donc là, vous voyez, je vais avoir 2 266 € net par mois de retraite. Salut, c'est Benjamin, je suis le cofondateur d'Habi, la solution de facturation numéro 1 des indépendants en France. Alors pour connaître vos droits à la retraite, on va faire tout simplement une petite recherche Google. Vous allez pouvoir taper ma retraite et le premier site qui va apparaître, ça va être le site de l'assurance retraite. Donc on va cliquer dessus et là vous allez pouvoir vous connecter grâce à votre identifiant France Connect. Donc je vais saisir mes identifiants France Connect grâce à l'identité numérique La Poste. Une fois connecté, vous allez arriver sur cette interface, donc l'assurance retraite. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à 3 onglets. Le premier étant consulter ma carrière. Donc je clique sur consulter ma carrière et j'accède à cette interface où je vais pouvoir avoir 2 choix, soit de visualiser ma carrière année après année. Donc là, vous pouvez voir les périodes que vous avez travaillé. En 2015, j'avais 15 ans, soyez indulgents. Mes parents ne m'ont pas envoyé tout de suite travailler. Par contre, dès 2019, j'ai été micro-entrepreneur. Donc là, vous pouvez voir tout simplement les trimestres que j'ai validés avec ma micro-entreprise. Voilà, donc là, on a les différentes périodes. C'est assez intéressant. On peut le voir par activité professionnelle, mais aussi par année. Donc là, vous voyez, 47 € en 2015, j'allais pas aller loin. Donc ça, c'est pour avoir le résumé de votre carrière. Vérifiez bien tout cela. On va pouvoir voir dans mes droits. Donc ça, c'est le deuxième onglet auquel vous avez le droit d'accéder sur votre résumé de carrière. Vous avez votre relevé de carrière, donc qui est assez intéressant à consulter et surtout à vérifier pour savoir que tous vos trimestres ont bien été enregistrés, toutes vos activités professionnelles. N'hésitez pas à checker ça parce que si vous avez des activités qui manquent, vous pouvez demander à l'assurance retraite de les modifier et d'ajouter les trimestres manquants. Donc là, on voit que j'ai 26 trimestres enregistrés. On peut voir aussi pour chaque régime de retraite. Donc là, ça dépend si vous êtes salarié du privé, fonctionnaire, micro-entrepreneur, vous allez cotiser, même cadre, vous allez cotiser à des caisses de retraite différentes ainsi que des caisses de retraite complémentaires. Donc là, on a vraiment un récap de toute ma carrière ainsi que comme on l'avait avant, mais de manière un peu plus simplifiée, les droits que j'ai acquis par année. Ensuite, le deuxième onglet, et je pense qu'il va également beaucoup vous intéresser, c'est obtenir mon âge de départ à la retraite. Donc en cliquant sur cet onglet, j'arrive ici et là je vois que je dois travailler jusqu'au 1er août 2060. Vous allez encore me supporter longtemps sur YouTube, malheureusement pour vous. C'est assez important de comprendre qu'est-ce que c'est ça, parce que dans le débat public, surtout ces dernières années, on a entendu beaucoup parler de l'âge de départ à la retraite à 67 ans, mais ici vous voyez qu'on me met 63 ans. Par contre, c'est un âge de départ anticipé, donc le 1er août 2060. Je vous promets, on fait une grosse fête à tous ceux qui ont regardé cette vidéo YouTube. Mais pourquoi ils me mettent départ anticipé? Parce qu'en fait, si on se rend sur le troisième onglet qui nous intéresse maintenant, celui d'estimer le montant de ma retraite, on va pouvoir voir qu'on a 2 choix. Donc on arrive sur cette interface, l'estimation rapide et l'estimation personnalisée. Alors je vous conseille quand même de prendre l'estimation personnalisée qui permet de vérifier les informations qu'ils ont. Donc là, vous pouvez voir, on peut modifier sa situation familiale, on peut aussi changer sa situation professionnelle et modifier son revenu brut. Et ensuite, on peut valider et accéder aux informations. Alors là, vous voyez, même eux se garantissent quand même, se prémunissent en disant que les informations peuvent changer en fonction de la réglementation, etc. Et que ça, c'est des données indicatives à la date du jour. Donc j'accède aux résultats et là, on peut voir qu'on a 3 dates différentes. Donc l'âge de départ anticipé pour carrière longue, donc là c'est ce que je vous disais, qu'on a vu juste avant, 63 ans, donc le 1er août 2060. Ensuite on a l'âge légal du 1er août 2061 à 64 ans, et maintenant on a 67 ans, le 1er août 2064 à l'âge du taux plein automatique. Et vous voyez qu'en fait les montants ils varient quand même énormément, hein. Pour 4 ans de cotisation supplémentaire, on a 300 € en plus par mois, même un peu plus, donc c'est quand même assez important. Ce qui est cool avec ça, c'est que là on peut voir en fait toutes les caisses, les régimes auxquels on a cotisé. Donc là vous voyez, je vais avoir 2 266 € net par mois de retraite avec, donc on a la retraite complémentaire, donc pour mon activité de salarié Agir Arco, la retraite de base, pareil, qui est mon activité salariée. Et on voit ici, donc ça c'est Ircantec, il me semble que c'est l'assurance fonctionnaire, toutes ces choses-là. Je crois que c'est ça, hein. Donc là vous voyez, j'ai un versement unique parce qu'il vous explique en plus que c'est inférieur à 300 points. Donc là j'aurai un seul versement. Et la même chose pour mon activité de travailleur indépendant. J'étais en micro-entreprise que pendant 3 ans avec des faibles revenus. C'était quand j'étais encore étudiant. Donc là vous voyez que
puis j'aurai le droit à 390 € de versement unique. Voilà. Ici, on peut voir le nombre de trimestres que j'ai enregistré et le nombre de trimestres que je dois encore pour partir à 67 ans, parce que même si j'ai eu plusieurs trimestres en étant salarié et micro-entrepreneur, on ne cotise que 4 trimestres par an, même si voilà, on a les deux. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça augmente le montant de ma retraite, donc c'est plutôt quand même cool de pouvoir cumuler plusieurs choses. Voilà, donc là, normalement, vous savez tout, vous pouvez tout vérifier. À vous de choisir si vous voulez partir un peu avant ou pas, ou si vous voulez aller jusqu'au bout et prendre du coup les 300 € pour mon cas, mais vous aurez le montant exact selon votre situation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que maintenant vous connaissez tout à la retraite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Abi pour suivre tous nos conseils sur la micro-entreprise, sur l'entrepreneuriat. Même quand vous êtes salarié, ça peut vous être utile si vous cherchez une reconversion professionnelle. Abonnez-vous, lâchez un like pour soutenir notre travail et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!